Bonjour, alors nous sommes le 15, il est un peu plus de 9h, 9h15 je pense, 9h10, 9h15 le temps de descendre. Alors hier je vous ai pas pris, par contre hier soir j'ai pensé à vous envoyer le vlog, le vôtre, parce que le deuxième il me reste à mettre la musique dessus et c'est celui de l'autre chaîne. Les gars, si vous restez sur la route vous n'allez pas survivre. J'ai pas eu la foi de le faire hier soir, j'étais trop claqué. Donc hier, grosse journée, 8h15 de base, 8h45 effectif. On m'a pas demandé de faire plus, c'est moi qui je devais terminer à 7h, mais il y avait tellement de monde encore dans le magasin, tellement de monde, que je me suis dit, mais c'est pas possible que je parte, quoi. Et j'ai pas été toute seule, on a été trois que je sais à rester. Parce que quand elle est venue, ma collègue qui faisait les pauses, le problème, au départ, c'est qu'elle arrêtait pas d'aller à l'accueil. Elle était appelée pour l'accueil. Du coup, ça mettait les pauses en pause, c'est le cas de le dire, pendant une demi-heure. Elle a perdu 1 heure, je crois, au total. Les pauses, nos pauses à nous, se sont arrêtées du coup à 19h. C'est mon petit collègue qui a pris sa pause, la dernière pause, à 19h. Je vous dis pas le pauvre. Et donc moi, le matin, j'étais à la 1. On va reprendre depuis le début. Le matin, j'étais à la 1. Je suis arrivée, ça allait, il n'y avait pas trop de monde. En plus, j'étais contente parce que je le savais pas. Mais pas de ce côté, Lila. Il y avait... il y a une de mes collègues qui est venue, celle qui me remplaçait, est arrivée assez tôt. J'ai commencé à 8h45. Elle a dû arriver vers 9h, 9h30 tout au plus. Et 9h30, je crois. Et donc j'étais contente. Et au début, il y avait pas énormément de foule. C'est bon, c'est le début des vacances et tout. Il va pas y avoir énormément de monde. Et puis 10h est arrivé. Ma pause avec d'ailleurs. Et il commençait à y avoir pas mal de monde. Donc en étant à la 1, prendre ma pause à 10h, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit, bon, tant pis, hein. J'apprends. Je pense que j'ai bien fait, parce que plus tard, je sais pas si j'aurais pu l'avoir. Et je finissais à 12h30. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va le faire. Un peu compliqué, mais ça va le faire. Je pars à 12h30. Il y avait du monde, on avait du monde, mais on avait du monde tout le temps à la 1. Donc compliqué de savoir d'où ça venait. Bon, jusqu'à là, je pars manger, j'arrive. Et là, déjà, il commençait à y avoir un peu plus de monde. Mais ça allait. C'était un lundi, bon. Ça faisait plus de monde que d'habitude, mais bon, ça allait. Mais, passé, je sais pas, 4 heures. Même pas. Un monde en continu. Il y avait déjà du monde avant. Pour un lundi, ça faisait beaucoup, mais je vous dis, ça allait à peu près. Mais passé 4 heures, mais un monde vraiment infernal. Moi, j'ai proposé, parce que vu que le matin, j'étais à la 1, j'ai dit, je retourne pas sur une caisse où je suis obligée d'être assise. J'ai demandé à la chef si je pouvais me mettre sur la 9. Bon, bien sûr, elle me dit toujours oui, et ça l'arrangeait. Parce que il y a celle qui devait être à la 9 n'y était pas. Sauf que moi, je finissais à 7h, donc elle m'a dit, je t'enverrai quelqu'un. Ok. Donc, celle que j'ai remplacée, qui était à la caisse au départ de la 9, qui m'a laissé la place de suite d'ailleurs, elle s'est mise derrière moi. Et je vous dis 4 heures, non, même avant, parce qu'il m'a fallu aller aux toilettes avant 4 heures. Et on était emmerdés de savoir comment on allait faire. Oui, depuis 2h30, 3 heures, il y avait un monde en continu, quoi. Puis 3 heures, parce que moi je suis arrivée à 2h30. Mais vraiment un monde en continu, avec beaucoup de caddies, beaucoup de... ok, c'est la semaine prochaine qu'on est fermé, c'est pas cette semaine. Hein. Alors je veux bien qu'il y ait les arrivées des vacanciers, mais... Et là, mais c'était une foule. Mais franchement, ce serait cru à Noël. Je crois que même à Noël, on n'a pas eu autant de monde. Et pourtant, on était nombreuses.
Le pire, c'est ça, c'est qu'on était nombreuses. Quasi toutes les caisses étaient ouvertes. On va dire que sur 20 caisses, on devait être 15. C'est déjà pas mal. Bon, on avait 3 absentes, ça joue aussi. Ma collègue qui était au libre service n'avait personne pour la remplacer. Personne. Donc, il a fallu qu'elle ferme directement le libre service pour hop là, pour pouvoir partir en pause, quoi. Et aller partir en pause, c'était 5h30, 6h, je crois. Parce qu'elle pouvait pas fermer avant, il y avait trop de monde. Donc, ça a été un peu la mouise, complètement. Et arrivé 7h, donc moi je faisais 8h15, arrivé avant 7h, enfin, ma collègue arrive pour remplacer donc le petit jeune qui galérait à fermer sa caisse pour venir me remplacer. Je dis à ma collègue, je dis, écoute, appelle la chef, demande-lui si ça lui va que je reste, mais par contre, je fais pas la fermeture, je m'en vais à la demi. Je refuse de faire la fermeture. Elle l'a appelé, la chef, elle a dit, ah bah oui, merci, je veux bien, surtout que la pauvre, elle rentrait, elle aussi. Donc, il y a plein de trucs, il fallait qu'elle voit qu'est-ce qui s'était passé et tout ça. Elle a fait le prélèvement à 6h, 6h ou 6h30. Ah, je crois que c'était un 9, c'est un caillou. Je l'ai appelé, c'était 7h15 pour une annulation. Elle était en train de faire le prélève, elle n'avait pas pu le faire avant. Non mais, je vous jure, mais un monde, on n'a pas compris. Donc du coup, ben moi j'ai une demi-heure. Tant que j'étais dans le jus, ça aurait été différent si déjà j'avais été sur une autre caisse. Parce que le problème c'est que en étant assise, j'aurais pas pu. Mais tant que j'étais sur ma caisse, sur celle qui me va bien, et que je me suis pas arrêtée, c'est bon, je pouvais continuer. Et là, à 20, vers 20, j'ai vu que ça commençait vraiment à se calmer. J'ai dit aux jeunes, j'ai ferme, on va tourner, je vais arrêter, mais finalement, moi, j'ai été à la machine, à la demi. Donc, ah non, mais là, après, c'est pas souvent que je fais ça, que je propose de rester, parce qu'il y a des fois, je me dis, bon, ça va, c'est gérable, quoi. Mais là, non, c'était infernal. Pour vous dire, je repérais, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui osent pas, je regardais les gens en permanence, enfin, les gens qui attendaient, et je demandais s'il y avait des prioritaires. Parce qu'il y en a parfois, ils sont derrière, je les vois pas. Et il y a un monsieur d'ailleurs, il m'a pas entendu, il m'a dit, oh, c'est pas grave et tout. Et parce que si t'as une caisse prioritaire qui a un monde de fou et que tu peux pas passer, ça n'a pas d'intérêt. Franchement. Donc là, ouais, je faisais des appels, de dire si vous êtes prioritaire, est-ce qu'il y a quelqu'un de prioritaire qui veut passer? Bon, je repérais ceux que je connais. J'ai regardé, je dis, vous voulez passer? Il me faisait signe que oui, allez, on va passer. Enfin, non, ça a été la reprise du week-end. Alors déjà que j'ai pas eu un week-end hyper reposant pour moi, hein, c'est de ma faute à moi, hein, mais déjà que j'ai pas eu un week-end hyper reposant, mais en plus, le lundi, c'est une hécatombe, je vous jure, ça a été... elles sont trop mignonnes. Alors, maintenant, je vais vous parler du week-end quand même. Bien que je vous en ai parlé, puisque je vous ai pris dimanche matin vite off avec la pluie. Donc, oui, donc on a été à la soirée le lendemain. Donc, la pépette a pas voulu sortir la chienne avec moi, parce que vu qu'il pleuvait, bon, ce qui est logique. Sinon, j'aurais dit de prendre ma parka de toute façon, enfin, mon blouson, le même que celui que j'ai là, mais qui est étanche, quoi. Parce qu'elle, c'était un blouson en tissu. Les gens sont dégueulasses. Mais vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Après, je vous le montre à chaque fois. J'avais commencé à faire le montage. Oui, parce qu'on l'a amené à 6h, je crois. On l'a rendu à ses parents quand même, à son grand désespoir. D'ailleurs, elle a été malade elle hier, mais elle a ses règles, comme je vous ai dit, donc voilà. Mais par contre, j'aimerais que t'arrêtes de manger l'herbe parce qu'on sait pas si c'est ça qui t'a fait vomir. Elle a pas l'air bonne en plus, celle-là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on va faire demi-tour, ma fille.
Euh, qu'est-ce que je voulais dire après? Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ouais, donc je suis arrivée, j'ai fait le montage euh, de, je vais y arriver, des 2 vidéos. Non, j'ai fait le montage de la vidéo de l'autre chaîne. Et j'ai commencé à, vu que j'avais quasiment pas dormi, que je m'étais endormie après 4 heures, réveillée à 8 heures. D'ailleurs, aujourd'hui, réveillée 7h30. J'ai essayé de pas me rendormir. Parce que pour garder le rythme, quoi, comme demain, j'ai aussi une grosse journée. J'espère que j'aurai pas autant de monde. J'espère. Parce que ça va être compliqué avec un seul jour entre les deux, vous savez. Et avec autant de monde. Bon, déjà, l'après-midi, c'est sûr, j'irai à la 9. Même si j'y suis le matin, de toute façon, c'est les seuls endroits où je tiens le mieux. Hein, donc, comme je peux m'asseoir ou me lever. Ah oui, hier matin, donc quand j'étais à la 1, il y a un client voulant mettre une boîte de conserve dans son sac. Putain, elle est retombée sur ma main. J'ai de la chance, j'ai pas de bleu au final. Mais elle m'a fait mal pendant un petit moment. Hein. Alors j'ai gardé j'ai ressorti le ticket de caisse parce qu'ils avaient la carte fidélité. Que s'il y a quoi que ce soit, bon là ça a l'air d'aller. Mais si je m'étais aperçu que la main gonflait ou quoi, ma collègue derrière était témoin auditif, témoin auditif, parce qu'elle s'est pas tournée. Et puis j'ai gardé le ticket parce que comme ça on peut appeler les clients pour leur dire est-ce que vous certifiez qu'il y a bien une boîte de conserve qui est tombée sur la main de la caissière, quoi. Donc voilà. Mais là ça a l'air d'aller ce matin. Mais hier en même temps avec le boulot et tout, même la main droite et tout, j'avais mal. J'avais mal aux mains, aux épaules, au dos, j'avais mal partout. Hier je suis rentrée, on a mangé. Je devais faire une salade de concombre vu que j'ai fait une demi-heure de plus et que j'étais claquée. Je lui ai dit écoute, on les garde pour, on va pas les faire ce soir. Et du coup on a fini le poulet que j'avais fait cuire dimanche. Et je suis montée me coucher. J'étais claquée, mais de chez claquée. Elle en plus, comme je vous dis, elle a été malade. Donc je vais fermer les volets au retour. J'avais pas vu, c'est du côté sombre de la chambre, là où il n'y a pas de lampe. J'ai failli m'étaler dessus. Enfin bon. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, enfin voilà, grosse journée hier. Alors, et j'ai réussi. Donc je me suis endormie un peu plus tard que j'avais prévu. J'ai réussi à faire le montage de la vidéo du vlog et de vous l'envoyer quand même. Hier soir, après quasiment 9 heures de boulot, j'ai réussi. J'étais HS, alors j'ai pas rempli tout le reste, vous savez, tout ce qui doit, la barre d'infos et tout. J'ai rien rempli. J'ai rien mis. Enfin, j'ai juste envoyé la vidéo et que vous puissiez la voir. Et après, j'ai dit stop, c'est bon. Je vais pas chercher plus loin. Je commençais à piquer du nez et tout. J'ai dit c'est bon. On laisse pisser. Et oui, par contre, je vais répondre à Dani. J'aurais peut-être répondu en commentaire, mais en cas où, comme ça, elle aura la réponse. Puis c'est plus facile de répondre de vive voix. Alors, non, je suis pas moins tranquille qu'avant au niveau de la chaîne, parce qu'elle disait que j'avais pas l'air tranquille quand je sortais, madame. C'est surtout qu'avec tout ce qui arrive, déjà il y a plus de monde avec des chiens. Depuis le Covid, il y a énormément de chiens dans le village, alors qu'on en avait beaucoup moins. Donc quand je la sortais au début, il n'y avait pas ce souci-là, voilà, pas trop de soucis de ce côté-là. Premièrement. Deuxièmement, elle est en chaleur, donc ça y joue. Faut faire attention, autant par rapport au mâle parce que j'ai pas envie d'avoir des bébés, et autant auprès des femelles parce que du coup ça peut la rendre agressive. On sait jamais, je sais pas, j'ai jamais rencontré de femelle quand elle était en chaleur. Voilà. Et c'est surtout qu'avec tout ce qui arrive et tout,
tout ce qu'on entend, les bagarres entre chiens et tout ça, et elle est, même si elle est pas catégorisée, les gens le pensent qu'elle l'est. Et j'ai pas envie que ça lui retombe dessus à elle. Même si c'est pas elle qui a cherché. Parce qu'elle, elle est sociable de base. Donc, j'ai pas envie d'une que ça lui retombe dessus. Donc, vous voyez bien ce que je veux dire quand j'y retombé dessus. J'ai pas envie de la perdre. Et, parce qu'elle a des copains après, y a pas de souci. Et puis, je fais confiance à plus personne. Avec l'histoire, là, que tu peux te faire embarquer le chien et tout, non, non, j'ai confiance en plus personne. Bon, après, celui qui essaye de l'attraper, bon courage. Vu qu'elle aime pas être touchée, je pense qu'il a pas intérêt. Mais bon, écoutez. Et le problème, c'est que, vous voyez, le souci, il est là. C'est que si jamais on essaye de me l'enlever, elle va se défendre. Il y a de fortes chances qu'elle se défende. Et donc, qu'elle morde. Qu'elle risque là, éventuellement, si elle se sent en danger, ou de me sentir en danger, de mordre. Et le problème, c'est qu'il peut déposer plainte, ce con. En disant, je me promenais, si c'est pas, bon, après, je filme souvent. Mais ça, il le sait pas. Et, si jamais, il arrive quoi que ce soit, ça peut quand même lui retomber sur le dos, alors que c'est que défendu, quoi. Voilà. C'est pour ça que je suis hyper attentive. Je fais attention à tout, à ce qu'elle mange, parce que j'ai pas envie qu'elle s'empoisonne, hein. L'été dernier, elle a été malade à cause de ça. Enfin, voilà. C'est tout. Et pour répondre, oui, le monsieur est toujours là. Il doit être en accord avec le propriétaire, ou c'est le propriétaire. Et maintenant, quand on se voit, il nous dit bonjour. Mais oui, il est toujours là. Mais, enfin voilà, quoi, c'est, j'ai pas envie de la perdre sur des conneries. Même si je suis dans un petit coin assez tranquille, on sait jamais. Je fais confiance à personne. Vraiment. Surtout quand je connais pas les gens, c'est pire. Mais voilà, c'est à cause de ça. Après si, je sors tranquille. Hein. Mais c'est vrai que j'ai les yeux partout, mais j'ai toujours les yeux partout. Tout le temps. Toujours en train de surveiller, derrière, devant, partout. Tout le temps. Et je crois que depuis ce qui s'est passé au niveau de l'attentat, c'est pire. Je surveille encore plus. Ici, quand je me promène, mais quand je suis au boulot, c'est pareil. Mes collègues le disent hein, souvent. Ils me disent, mais t'as les yeux partout. Ouais, je suis jamais sereine. Je le suis plus. Je le suis plus. Je me sens plus en sécurité. Nulle part. Pourtant, c'est pas à mon magasin qui est arrivé quelque chose, mais je me dis, quand tu vois ce qui est arrivé, alors que c'est une toute petite ville, c'est pas encore si vieux, hein. On l'a pas effacé de nos mémoires. Puis moi, j'étais très impliquée dans l'histoire, émotionnellement. Oh, eh ben ma fille, tu t'es fait un croche-patte, ma fille. Eh ben, c'est plus marché. Et je pense que quand elle a ses chaleurs, elle doit avoir mal aux articulations. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Oh merde. Faut que je jette vous savez, les épluchures et tout dans le recyclage, mais il faut traverser la terrasse et si c'est mouillé, enfin s'il pleut, c'est pas top quoi. Et donc voilà, c'est à cause de ça que j'avoue que je suis plus sereine, mais même chez moi, hein. Quand on est tous les deux et qu'on est enfermés, ça va. Et encore, selon les bruits que j'entends et tout, ben je suis pas sereine. On entend trop de choses, je pense. C'est pour ça que moi je regarde plus les infos. Alors je suis déjà parano de base, hein. Mais là, entre tout, c'est de pire en pire. Quoi. Je suis jamais extrêmement sereine, même si, je me dis, on est bien enfermé, il y a la chienne, enfin voilà. Mais... entre tout. Enfin bon. Mais sinon, ça va, hein. Et là, je pense que, il faut pas me dire,
oui, mais non, le prends pas comme ça, fais du lâcher prise, fais, ou va voir un psy pour dire, ou, je pense pas que ça jouera vraiment dessus. Après, je peux pas savoir, mais le lâcher prise, déjà, ça, j'y arriverai pas, je le sais. Ça a été trop émotionnel pour moi, ce qui s'est passé. Et, attendez, il va se retrouver écrasé. Et franchement, je préfère être sur le qui-vive quand même. Et en cas de quoi que ce soit, essayer d'avoir la réaction la plus rapide qui soit, quoi. Quand même. Parce que là, c'est quand samedi soir, un mec il faisait péter sa voiture juste devant le magasin. Et ça faisait une fumée monstre, mais le problème c'est qu'on aurait dit des coups de feu. Le mec de la cordonnerie, il est sorti, il était en panique. Donc il n'y a pas que moi. Hein. Il n'y a pas que moi. Il était en panique. Et il a dit, mais il est malade ce mec. Moi j'ai cru qu'on tirait des coups de feu, quoi. J'ai une femme, j'ai des enfants. Voilà. Et le mec, apparemment, il est de la ville du boulot et il fait ça régulièrement, quoi. Et en plus, il est dangereux en voiture. Ce qui n'arrange rien, mais bon. Donc non, il n'y a pas que moi qui suis comme ça, mais je pense qu'on vit tellement dans un monde anxiogène à l'heure actuelle que voilà. Allez ma fille. C'est compliqué de faire autrement et de se sentir vraiment bien. Allez, vas-y. Vraiment bien quelque part, quoi. Après, je vous dis pas que c'est du 100% au niveau du temps, quoi. J'ai mes moments tranquilles. Mais j'ai quand même un petit côté sur le qui-vive tout le temps. Bon, je vous laisse parce qu'il commence à tomber juste de gouttes. Bah oui, vous le voyez là, regardez. Ouais. Et comme d'habitude, le portable est branché, donc on va éviter ça. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 17. J'ai la voix... j'ai eu mal à la gorge toute la nuit. Hier soir... Non mais c'est bien ça, il pleut en plus, putain. Dépêche-toi ma fille. Hier soir, cette nuit, j'ai senti que... Non, hier soir en sortant du boulot, j'ai senti que je prenais un coup de froid sur la gorge et ce matin j'ai mal à la gorge. Putain, et là il pleut, j'y crois pas. Attendez, je vais essayer de mettre ma capuche. Ah, putain, fait chier ce temps de merde aussi, pardon, mais bon. Alors hier, je vous ai pas pris parce que je faisais la journée complète. Je suis resté sur 2 caisses normales. Bon, j'ai pas mal bougé quand même. Mais allez Lila, je suis resté sur 2 caisses normales. Mais là aujourd'hui c'est compliqué. Très compliqué. Alors on a eu du monde moyennement parce que le matin j'étais du côté calme donc ça allait. L'après-midi j'étais du côté bouffe donc ça allait plus mais ça va, ça n'a pas été non plus la cohue comme lundi. Et je finissais relativement tôt, enfin je finissais à 18h45. Mais cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal. Les orchidées sauvages qui sont sorties. Les petites orchidées sauvages. Déjà hier soir, j'ai oublié de prendre mon cachet, donc je l'ai pris, c'était quasiment 1h du matin. Je me suis dit, je vais le prendre quand même. Parce que j'espère pouvoir dormir un peu. Résultat, ce matin, me lever, ça a été compliqué. C'est quasiment 10h. J'ai rendez-vous dans moins de 3/4 d'heure pour le contrôle technique de la voiture. Au retour, en plus, Azélia vient me prendre, donc il faut qu'on ait le temps de manger. Azélia vient me prendre pour qu'on aille, parce que je lui ai réservé des trucs à mon magasin, donc pour qu'on aille les chercher. Mais après, je pense qu'on fait que l'aller-retour. Parce qu'il faut que je me pose, vraiment. J'ai mal sur tout le haut du dos. Alors j'ai mal au bide depuis plusieurs jours, mais comme je dis, le problème c'est que je prends du Lamaline, donc est-ce que ça joue pas dessus à force?
Je pense que oui. Je pense foncièrement. Donc, enfin voilà, c'est pas la grande forme ce matin, vraiment pas. Niveau clientèle, j'ai pas été trop embêté, ça a été. Y a rien qui m'a marqué, donc ça va. Lila, on descend pas. Et mais c'est l'accumulation, c'est 2 grosses journées, une de presque 9 heures, l'autre de plus de 7 heures. J'ai eu un jour de repos entre, mais c'est pas assez. Avec mon dos, c'est pas assez. Disons que d'habitude ça passe, mais d'habitude on n'a pas autant de monde. Lila, Lila, excusez-moi pour vos oreilles. Elle le sait. Hein. Donc, enfin voilà, c'est la merde. J'en ai marre de moi. Mais vraiment, purée, c'est pas possible. Je vous jure. Mais là, le coup d'être fatigué plus le coup de froid en sortant, ça m'a pas aidé, quoi. Ça m'a pas aidé, pas aidé du tout. Ça enregistre, oui, parce que ça aussi. Et j'ai enfin reçu mes feutres acryliques là que j'avais commandés. Ça fait un moment que je les avais commandés ceux-là, mais il y avait un délai d'attente. Donc ça y est, eux, je les ai enfin. Pourtant, il y a marqué, j'aurais pu attendre jusqu'au 20 mai, je crois. Et, ah oui, hier. Non, avant-hier. Parce qu'hier, je vous ai pas pris. J'ai l'assurance qui m'appelle le matin, qui me dit, bon, le service de détection de fuite vous contactera directement pour caler un rendez-vous. J'ai dit, ok. Donc, ils préviennent avant. C'est bien ça. Et dans la matinée, parce qu'en plus, on a un copain qui nous a fait la surprise de venir. Dans la matinée, je reçois un appel, je réponds, et là c'est oui, alors pour les rendez-vous. Alors, en plus la fille, elle avait l'air exaspérée d'être obligée de revenir chez moi. Le mec, il a pas fait son taf correctement, c'est pas ma faute. Hein. Il était bien gentil, mais il l'a pas fait correctement. Et elle me cale un rendez-vous un vendredi. J'ai dit non mais un vendredi, moi je peux pas vous dire à l'avance si je vais être là ou pas. J'ai dit là, je peux pas. Hein. Il me faut un mardi. Un mardi, on est sûr qu'il y en aura au moins un ou deux, mais on travaille dans le commerce. Pas avant le 20 ou 22 mai, un truc comme ça. Je dis, bah écoutez, de toute façon, je suis plus à un mois près, ça fait déjà plus de 6 mois, donc ça fera 6 mois. Et elle me dit, oui, je comprends bien, mais c'est pas évident, on est plein. Je dis, oui, mais bon. Je dis, par contre, là, qu'ils viennent avec tout le matériel qu'il faut, voire même plus qu'il n'en faut. Elle dit, ah, mais pourquoi il est pas venu avec tout le matériel? Je dis, bah avec ce qu'il est venu, c'était pour voir la fumée, mais la fumée est sortie par le seul trou qu'il y avait. Hein, donc forcément, c'est pas là où il y a la fuite. Donc je dis là, qu'ils viennent avec plus qu'il ne faut, mais il faut qu'ils viennent avec tout ce qu'il faut. Hein. Oui, ben là, c'est le chef qui va venir directement. Tu m'envoies qui tu veux, mais là, il faut trouver la fuite. Enfin, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit là, il faut la trouver, la fuite. Bon, ça commence à être long. C'est bon, là, il faut vraiment la trouver. Après, ils sont gentils, je comprends, hein, mais le mec était hyper gentil, celui qui est venu, hein, les 2 fois. Mais voilà, il a pas vraiment cherché. Il disait qu'il y avait la fumée. Moi, je la voyais pas, la fumée, déjà. Et puis, comme on disait avec le mec qui est venu normalement pour faire le devis, la fumée, elle est sortie par le seul trou qui était dispo. Donc, forcément, c'est, non, mais de toute façon, j'ai préparé les photos et le jour où le mec il arrive, j'ai dit, attendez. Avant, hein, on va s'installer 2 secondes, on va regarder sur le PC et je vais vous montrer par où passent les tuyaux. Maintenant, vous allez essayer de me chercher la fuite aussi. Mais, parce que le problème, c'est qu'en plus, il est mort ou il est vivant, lui? Oh, il est tout sec. Non, il est vivant. Viens là, Coco. Là, dans les plantes qui sont humides. Viens. C'est un petit jeune en plus. C'est un bébé. Le pauvre. Et, oh putain, il y a la vieille peau qui monte. Je sais pas si j'aurai le temps d'arriver avant elle à la côte, parce qu'elle s'arrête toujours en haut de la côte, cette conne. Pardon, mais vous savez que j'aime pas ça. Là, de nouveau, il fait beau, il pleut plus. Non, mais il me saoule, ça. T'as fini, toi. Lila, t'es sûr de toi, t'as fini. Elle, ce qu'elle voit, c'est que ça commence à faire tard et qu'elle veut les gamelles. Oh, purée. Donc, la fin mai, on a le mec qui vient pour
Oh purée. Ah merde, si j'ouvre pas la voiture, vous croyez que... Faut que je passe une commande pour des vitamines. Parce que là, entre tout... Allez, la fatigue, la crève et tout, là, si j'ai chopé froid... Allez, ma fille. Si j'ai chopé froid, on est bien. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais vider les poubelles. De toute façon, là, on est là aujourd'hui. Si jamais elle veut ressortir, on la ressortira. Bon, allez, bisous et à plus. Bonjour. Ma voix, c'est pas mieux. Putain. On est vendredi matin. Il est un peu plus de 9h. De 9h15, 9h20. 9h15, je pense. Hier, j'ai pas fait grand chose. Si j'ai accompagné Azélia à mon magasin, parce que je lui avais réservé des trucs, mais c'est tout. Et après, j'ai pas fait de colo, j'ai pas fait de ménage, j'ai rien fait. Et cette nuit, j'ai pas arrêté de me réveiller, parce que je m'entendais ronfler. Je m'entendais ronfler. Non. Ce serait quand même mieux de ce côté que de l'autre côté. Donc ça me dérangeait. Donc c'est chiant. Je déteste ça. Et je l'ai senti de suite que je prenais le coup de froid. Mais de suite. C'était trop tard, j'étais chargé, je pouvais pas chercher mon foulard au fond, donc tant pis. Il est là le résultat. Bon là j'ai un peu une voix de camionneur tant que tant que la voix est pas chaude. Mais bon. Cet après-midi, je sais déjà où je suis. Je suis pas la prioritaire. Enfin, oui et non. Ma collègue, elle est sur la prioritaire, mais la deuxième. Et elle m'a envoyé un message pour me dire on est ensemble, tu bouges pas. D'accord. Comme je suis pas sur la prioritaire, je pourrais me lever pour enlever les paniers et tout comme ça. Pour compenser. Et au pire, je prendrais la pause en 2 fois. Il vient là ou il tourne? Non, il tourne. Je suis HS. Le fait de pas avoir bien dormi. Hier après-midi, je me suis pas reposé non plus. Enfin, j'ai commenté un peu, mais je dormais pas. Il y en a une, elle me scotchait hier. Mais elle me scotchait. Purée, mais je pouvais pas bouger. Elle revenait se poser sur moi. Bah oui. Elle avait plus de croquettes. Papa, il avait pas encore donné la pâtée. Parce que dans ces cas-là, tant qu'il n'y a pas la pâtée, je lui donne pas les croquettes parce qu'elle se gave, elle se fait vomir. Et même parler, c'est un effort. Et du coup, ouais, putain, elle m'a pas lâché de toute la journée. Mais sur moi, pas à côté, sur moi. Purée, bon, la cette nuit, elle en a eu marre, comme elle a eu la pâtée et les croquettes. Elle en a eu marre que je bouge. Tu fais quoi? Elle en a eu marre que je bouge, donc du coup, elle a été se poser dans sa caisse. Mais là, en réalité, je suis pas fatigué, mais le truc de pas pouvoir respirer comme on veut, et je sens qu'il y a des glaires, fait que les bronches sont prises. Attendez. Je sens que les bronches sont vraiment prises. C'est ça qui me dérange. Enfin bon, écoutez, ça va faire. Avant de partir, je prendrai un Doliprane. Voilà, je prends un Doliprane ce matin, parce que si j'ai besoin de prendre la malinite cet après-midi, ouais, il vaut mieux que je fasse dans ce sens-là. Je vais prendre plutôt le Doliprane ce matin. Et... oh, il fait du bruit celui-là. C'est un avion. Vous le voyez? Oui. Donc voilà. Sinon, alors j'ai eu une bonne nouvelle qui concerne mon boulot, mais qu'on a chaque année. C'est là où je dépense le plus. Vous devez en avoir l'habitude. Et
C'est bien parce que sur le site, alors c'est les primes qui ont débloqué. Enfin, qui ont débloqué. Ils nous demandent si on veut les avoir ou les placer. Et donc sur le site, ils te disent si tu prends les primes, combien d'impôts tu vas payer. Donc je sais déjà qu'il y en a une des deux qui au total va être mise de côté pour les factures. Voilà. Après en général, je m'en sers parce que là après les fêtes et tout, c'est souvent qu'on a les comptes qui sont un peu plus en baisse. Donc je remets les comptes à zéro. Et on va essayer de garder un petit peu aussi pour les vacances, un petit peu, histoire de pouvoir se faire un resto, quoi. Parce qu'avec la fuite et tout, oui, puis les travaux. Ben bon. Donc, en réalité, les primes, on en a deux, les primes, on va pas en voir vraiment grand chose. Avant plus être mis de côté, je pense, en grande partie, que être utilisé. Pour nous, parle. Comme on avait fait une année là que je m'étais acheté le PC et tout. Voilà. Je pense que ça va être utilisé pour ça. Écoutez. Et je me dis que je disais à mon homme hier, je me dis heureusement qu'il y a une année où on s'est fait plaisir. On a renouvelé les trucs. C'est l'année où j'ai acheté la Play 5 et moi l'ordi. Heureusement qu'il y a cette année-là, on a dit bon, il y avait un beau budget, on a mis une bonne partie de côté et tout le reste, une partie du reste, on s'est fait plaisir. Puis après le reste, on a encore mis de côté. Donc, mais heureusement qu'on a fait ça, parce que sinon, à chaque fois les primes quand elles rentrent, ça passe dans les factures, dans tout ça, et au final, t'en profites pas. Tu bosses toute l'année comme un con et tout, et tu te dis bon, dès que les primes, je vais pouvoir me faire plaisir, quoi. S'il y a certaines choses sur lesquelles vous allez dire oui, tu te fais déjà plaisir. Oui, mais pour des petites choses. Je fais pas des gros achats, si vous avez remarqué. Et au final, les 3/4 du temps, le plus gros des primes, ça part dans les factures. En gros, tu travailles pour, t'as des trucs qui sont censés te faire plaisir, c'est pour payer. Donc, pour payer des choses qui te font pas plaisir, par contre. Déjà, les impôts, j'ai été aux impôts. Sans modification, on a plus de 1100 € à donner. Donc, aussi, commence à me gaver. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a une partie des primes. Comme ils nous ont dit le montant qu'on devra payer. Bon, il faut compter 10% de plus quand même. Ça va être mis de côté. Comme ça, l'année prochaine, je sais déjà que ça, voilà, ça sera fait. Je les aurai mis de côté. Même s'il faut compléter un peu, ça sera toujours moins lourd que de compléter. En plus, ils me font chier quand est-ce qu'ils prélèvent. On va remonter. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Oh, les premiers coquelicots. Ici. Quoique non, c'est le début, ouais. Ils prélèvent octobre, novembre, décembre. Décembre. C'est pas des enflures à part ça. Ils prélèvent au mois de décembre. Putain. Ils peuvent pas dire septembre, octobre, novembre? Bah oui, mais ouais, mais il y a la rentrée. Ouais, déjà tout le monde n'a pas la rentrée. Et Lila, tout le monde n'a pas la rentrée et à Noël, même si t'as eu la rentrée à Noël, tu fêtes Noël, quoi. Ouais. Normalement, parce que tout le monde ne le fait pas. J'ai appris que j'avais une collègue qui le faisait pas. Il va où? Il monte, il descend. Lila, viens ici. Viens là. Lila, viens. Elle attend de voir, mais t'es chiante. Pas bouger. Pas bouger. Assis. 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 Pas bouger. Voilà. Il a été sulfaté ou un truc comme ça. Et il m'a dit bonjour. Et elle attend de savoir c'est de quoi que je lui parle pour venir se mettre sur le côté. Mais moi, je vois, mais elle voit pas forcément. Cette nouille. En plus, il fait beau, mais j'ai pas la foi de continuer. Purée. Cet après-midi, 5h30, je me fais. J'espère que ça va aller. De toute façon, je vais faire la pause en 2 fois.
Ah putain, il va faire celle-là. C'est trompé de route. Lila, viens ici. Viens ici. Viens là. Ici, pas bouger. Assis. 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 Pas bouger. Pas bouger. Allez, là, Lila, de ce côté. Allez, viens, Lila. Oui, il s'était trompé de route. Fallait qu'il tourne, il a été tout drôle. Ouais, il faut que je fasse ma pause en 2 fois. Mais selon qui c'est qui fait la pause, je sais qu'elle va me faire chier, mais bon. Bon là, de toute façon, si c'est elle, je dis rien. Je prends ma pause, une partie de ma pause. Et je reviens et je lui dis, bon, je prendrai le reste après. T'inquiète pas, je fermerai. Ou je lui dis, ou je t'appellerai à ce moment-là. Et là, elle peut me dire ce qu'elle veut. En plus, c'est la... T'es vivant, t'es mort. Non, je crois qu'il est mort. C'est la chef qui m'a... Aujourd'hui, c'est la deuxième chef. C'est pas la grande chef, c'est pas la petite chef, c'est la seconde. Et c'est elle qui m'avait dit, mais prends la pause en 2 fois, comme ça t'évite de te prendre la tête avec les filles. Oui, sauf certaines, quoi. Voilà. Et quand enfin les filles, elles avaient compris ma façon de voir, même si une allait toujours trop vite, quand enfin il n'y avait pas d'histoire, rien, elle m'a dit tu la prends en 1 fois, 2 fois, enfin voilà, c'était tranquille. Bah maintenant elles ont plus le droit de faire les pauses, donc c'est réglé. Et toutes elles comprennent ce fait, toutes, même les nouvelles là qui font les pauses, puisque bah, du coup bah, c'est quelqu'un d'autre. Même les nouvelles qui font les pauses, elles comprennent que bah, parfois il me faut, c'est compliqué pour moi, sauf elle. Elle, de toute façon, elle m'a bien dit qu'elle n'avait rien à foutre, que c'est pas son problème, donc voilà. Donc je sais pas si c'est elle, ça va être sympa cet après-midi. De toute façon, il y a la seconde, donc. Je vais dire, écoute, tu vas lui dire à elle, c'est elle qui me l'a conseillé pour éviter d'avoir des histoires, mais il n'y a qu'avec toi que j'en ai. Toutes les autres, elles le comprennent. Que je prenne 18 minutes en 2 fois. Bon là, j'ai 3 fois 5, 15. J'ai 15 minutes. Que je prenne 1 fois 7 minutes, 1 fois 8 minutes. Ou que je prenne une seule fois 15 minutes. À elle, ça lui change pas la vie, mais moi, ça m'aide. Et quoi qu'arrive, les minutes, ben, je les ai à faire. Donc, va falloir qu'elle se calme, mais on verra bien. L'autre fois, elle est arrivée, ça faisait 1 heure que j'étais là. Bon, j'ai espicé. 1 heure. Je fais que 3h30. Allez, c'est tendu, mais on va le faire. On va rien dire parce qu'elle va encore monter sur ses grands chevaux. Elle s'est déjà branchée avec une de mes collègues. Mais elle a bien branché parce qu'au résultat, elle a été bien sûr pleurée à la caisse centrale, mais ma collègue, elle a suivi à la caisse centrale. Donc, elle est spéciale, elle. Donc, c'est la deuxième de mes copines, vous avez bien compris. Qui me reparle. Pour l'instant. Elle est lunatique, cette femme. J'arrive pas à la cerner. Il est là, le problème. C'est que je sais pas la cerner. Enfin, j'arrive pas à la cerner, mais je suis pas toute seule. On est beaucoup à pas arriver à la cerner. Un coup, tout va bien, elle est tout sourire. Un coup, ça va plus. Elle te fait la gueule, limite, elle t'engueule. C'est bon, quoi. Moi, on le sait. Je suis cash. Quand j'ai quelque chose qui me plaît pas, je le dis de suite. Je suis pas hypocrite. Je le dis. J'ai peut-être pas toujours les manières pour le dire, mais je le dis. Quand je sais que après, quand je me recalme et que je sais que j'ai eu tort, je sais aller voir les gens et leur dire je suis désolé. C'est sur le coup de la colère, mais t'y es pour rien, quoi. Ou bah je comprends ton point de vue, mais voilà, là, c'est sorti tout seul. Moi, il faut que ça sorte.
Donc, et j'en vois pas beaucoup des gens qui viennent s'excuser. Bonjour, alors on est le 20, ça va moyen, le coup de froid c'est pas génial, je passe des nuits de merde parce que si je suis complètement allongé, j'arrête pas de tousser, donc il faut que je dorme à moitié assise, ce que je sais pas faire. Si j'ai le malheur dans mon sommeil de me tourner sur la droite, je m'étouffe, je fais un drôle de bruit et que j'arrive plus à respirer. Je pense que c'est le poumon droit qui est le plus pris, que du côté gauche ça va à peu près. Mais il faut pas que je sois complètement allongé, quoi. C'est génial. Hier, j'étais en extinction de voix. Je vous ai dit qu'on était dimanche 20, je sais plus. J'avais plus de voix du tout hier. Quasiment pas, c'était un filet, quoi. Euh, c'est revenu dans l'après-midi, après un grog et tout le reste. Voilà. Et ça m'a permis de faire une enquête sociale. Je vous jure, c'est marrant à voir. On va dire que sur 10 personnes, alors les premiers, vu qu'ils comprenaient pas ce que j'avais, ils s'énervaient parce que j'arrivais pas à me faire comprendre. Donc, je vous comprends pas. Je fais comment? Je peux pas parler, Kono. Ah bon. Et j'ai eu l'idée on a des trucs plastifiés à côté de nous pour nous dire ce qu'on peut prendre ou pas prendre. Style, les chèques cadeaux, des trucs comme ça. Et, comme les trois quarts sont blancs derrière. Sur un, j'avais marqué, bonjour, désolé, j'ai plus de voix. Sur l'autre, la carte de fidélité, à l'accueil, la pièce d'identité, que des trucs comme ça, c'est des mots que je suis obligé de sortir. Il y a des clients qui m'ont dit, mais c'est bien ça, vous avez pensé à faire ça, c'est vraiment bien. En réalité, j'ai pensé à une cliente qui peut pas parler. Et elle a un tableau. Et elle fait avec le tableau. Et là, du coup, j'ai tout écrit dessus. J'ai tout effacé après, bien sûr. Même si ça reste. Ah oui, pas de javel. C'est le premier truc que j'ai marqué, c'est pas de javel. Pas de javel sur la caisse. Et, donc, l'enquête sociale, c'est... Alors ça, j'ai fait les panneaux au bout d'une demi-heure passée. L'enquête sociale, c'est... Quand vous dites que vous avez plus de voix, les gens ne parlent plus. Ils font tout par signe. Ou alors, ils parlent mais sans son. Quasiment. Donc, c'était marrant à voir. C'est moi qui pouvais plus parler, c'est eux qui parlaient plus. Oh purée, je vous dis pas. Et ils sont beaucoup plus empathiques pour une connerie comme ça que quand on leur dit qu'on a mal quelque part. Vraiment très mal. Les gens, ils s'en foutent plus de savoir que t'as une vertèbre pétée et que ça te crée des douleurs que de dire que t'as perdu la voix momentanément, quoi. Voilà. C'est dingue, ça. Le niveau d'empathie où c'est qu'il se situe, j'ai du mal à comprendre. Bon. Donc, bon, j'en ai beaucoup. Mais du coup, ils étaient beaucoup plus sympas. Et j'étais à la caisse 1 en plus. Donc, je redoutais la journée. Et, parce que la caisse 1, c'est pas la plus simple pour moi. Moi, j'ai été à mon rythme, je pouvais pas aller de toute façon hyper vite, j'étais à 2 à l'heure, donc. Et, donc, j'allais à mon rythme, et les gens, le fait de savoir que j'étais malade et que j'étais là, il y en a qui m'ont dit, mais vous venez quand même en étant caissière en plus? J'ai fait signe, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Et, vous savez, il y en a d'autres, ils auraient pas pris le soin de venir. Donc, gentil. Mais, je pouvais même pas téléphoner pour dire je viens pas, je pouvais pas parler. Donc, à défaut de pas pouvoir prévenir, autant venir. C'est ça. Parce que là, si on m'avait dit, ouais, mais comment ça se fait que t'as pas appelé et tout ça? J'avais plus de voix, je fais comment? Ah ouais, non, mais. Si, j'aurais pu, je crois que j'ai le numéro de la chef, j'aurais pu envoyer un message. Et dire, désolé, j'ai plus de voix.
J'ai passé une nuit de merde. Moi, j'ai un peu mieux dormi cette nuit. La nuit dernière, ça a été horrible. Là, cette nuit, je m'étais équipé. En arrivant, je me suis acheté des bonbons au miel en arrivant au boulot. J'avais pris des bonbons, mais c'est long à fondre. Donc, quand je suis descendu chercher une bouteille d'eau, à 2h du mat, je crois, je me suis dit, allez, on va pas tergiverser. Je monte le miel. Du coup, dans la nuit, quand je sentais que j'avais la gorge trop irritée, je prenais une petite cuillère de miel. Comme ça fond, j'ai pas le risque de m'étouffer parce que ça fond relativement vite. Et ça évite que ça soit trop irrité parce que, je vous jure. Tout ça, à cause d'un foulard que j'ai pas voulu sortir. J'ai senti que ça s'était rafraîchi, mais comme il était au fond du sac et que j'étais chargé, j'ai pas voulu prendre le temps de le sortir. Je le sais en plus, les premiers froids, je le sais. Enfin, les premiers, après, quand ça se radoucit et qu'après il y a un coup de froid, je le sais, en général, ça me le fait à chaque fois. Mais non, t'es-tu, hein? Bon, bah écoutez, c'est pas très grave, hein. On est sur un long week-end, le week-end va être génial parce que je suis cassé. Je comptais faire un tas de trucs, je vais rien faire, je le sens. Donc je voulais faire la vidéo pour la deuxième chaîne et tout. Mais là, parler comme ça va être génial. Ou je parle pas, mais de toute façon, je sais même pas si j'ai la foi de faire du colo. Donc, là, en ce moment, la fatigue prend le dessus. Absolument que je me commande, que j'aille sur Dieti Natural et que je prenne des vitamines et tout, parce que là, ou alors j'ai vu que demain, avant d'aller au repas, il y a une grande pharmacie qui est ouverte. Et je me dis que peut-être je pourrais éventuellement m'arrêter à la pharmacie et prendre des vitamines là aussi. Mais là, il va falloir prendre un truc pour me rebooster parce que j'en ai marre. Vraiment. À faire demi-tour, ma fille. Déjà parce que je peux pas t'appeler, donc. Mais bon. Et là, j'ai passé. Alors, j'ai un peu mieux dormi. Parce que je me suis calé à moitié assise et tout. Mais j'ai pas super bien dormi non plus. J'ai dû dormir en continu. Je pense que j'ai fait une session de 3 heures. Pas tout à fait, 2 heures et quelques. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ça enregistre, ouais, parce que lui aussi, c'est déjà mieux que rien. Mais bon, ça devient. Bon, après, je pense que je suis dans le plus gros, là, le plus chiant. Déjà, j'arrive à parler ce matin. C'est déjà pas mal. Hier, je pouvais pas parler. Donc, et là, moi, j'ai pris un Doliprane aussi. J'ai le nez, vous savez, comme quand on descend, on plonge dans l'eau et que l'eau remonte par le nez, là, la douleur que ça fait, ben j'ai ça. C'est hyper chiant. J'avais la goutte au nez et tout ça, je me suis mouché, et depuis que je me suis mouché, ça me fait ça. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Et elle m'a fait chier. Je me suis dit, putain, c'est dimanche, c'est le seul jour où je peux dormir, parce que demain, on se lève, pas forcément tôt, mais on se lève, mardi, je vais me lever plus tôt que prévu, enfin, vachement tôt, parce que j'ai mon EMG, là. Donc, il y a qu'aujourd'hui que je pouvais dormir. Un peu. Elle est descendue vers 5 heures du mat, je crois. Et là, elle est remontée à 8 heures en chouinant. Et vas-y que je chouine, putain. C'est le jour où je peux dormir. Moi, je t'ai réveillé, mais j'essayais de me rendormir un petit peu pour essayer de compenser un peu ma nuit, mais c'est mort. Enfin bon, sinon, ouais, ça a été marrant de faire l'étude sociale. Enfin, c'était pas prévu. Hein. C'est quand j'ai vu les gens faire. Je me suis dit, putain, mais c'est moi qui ai plus de voix, c'est eux qui parlent plus. C'est comique. C'est assez marrant. La veille, j'étais sur la 19 avec ma collègue qui était à la 20. Elle m'a menacé. C'est une blague. Elle m'a dit, ouais, tu bouges pas de caisse parce que je suis à la 20 et toi à la 19. Je savais pas que le lendemain, j'étais à la 1. Et
Ça s'est bien passé aussi. Il n'y avait pas foule. Donc ça allait, je faisais pas la fermeture. Et hier, on a eu pas mal de monde. Mais comme je pouvais pas parler, j'étais à 2 à l'heure. Les gens, quand ils ont compris que j'étais malade, ils ont été relativement patients. Pas trop chiants. Il y en a qui, sur le coup, ils arrivaient, vous savez, les sourcils français et tout ça, là. Je veux dire, putain, elle est longue, celle-là. Et quand je leur montrais le nom, il y a tout qui se éteint. Ah, d'accord, pardon, excusez-nous. Oh, ma pauvre. Et vous venez bosser. Ben oui. Je pouvais même pas le dire. Bon, oui. Il y a une dame, elle arrive, et son mari peut pas passer entre les détecteurs d'antivol. Il est en fauteuil. Il peut pas passer parce qu'il a des appareillages. Ça lui est des tracts, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, il faut pas qu'il y passe. Et elle vient vers moi, et c'est pas la première fois. Elle vient vers moi, et elle me dit, faut appeler la sécu et tout ça. Du coup, je tape sur le bras de ma collègue derrière, et je lui dis, mais la voix, là, j'ai de la voix par rapport à hier, je vous assure, j'ai vraiment de la voix. Elle est pas flamboyante, ouais. Là, j'ai de la voix. Donc hier, c'était pire, c'était un filet de voix. Et je lui explique. Et là, elle me regarde bizarrement. Puis là, quand elle revient, elle passe à ma caisse aussi. Puisque j'étais à la une, quand ils ont fini les courses. Et là, elle revient, excusez-moi, ma pauvre, mais faudrait rappeler la sécu, quoi. Du coup, je tape sur l'épaule de ma voisine et je lui redis pareil. Là, c'était l'autre voisine. Enfin, c'est ma collègue avait changé. Alors, il a fallu que je lui réexplique aussi. Oh purée, je vous jure. Ah, c'était marrant quand les gens ils essayaient de me parler et que je peux pas quoi. Alors, comme je tapais sur le bras, ou alors je me penchais en avant et je parlais. Je forçais sur la voix pour parler. Ah mais parlez pas, c'est bon. D'accord, merci madame. Oh putain, je vous jure. Ah c'était folklore. C'était folklore. Mais bon, écoutez, j'ai réussi à faire ma journée malgré tout. Même si à des moments je me disais, j'ai une demi-heure à récupérer, je vais appeler pour dire que je la récupère. Bonjour, Lila, allez viens. Bonjour. Alors, nous sommes le 24 et il est 8h moins le quart du soir. Je pouvais pas vous prendre le matin parce que je faisais des grosses journées et je partais tôt le matin. Donc, du coup, du coup, je vous ai pas repris du tout. Lundi, je vous ai pas repris, je crois. Donc, depuis la semaine dernière, on va faire un résumé. J'ai été malade depuis mercredi. Ce qui fait que le repas en famille a été annulé complètement. Donc je suis restée à la maison, couchée. Les seuls jours où je suis sortie, à part pour la sortir à elle, je la sortais le matin quand même pour essayer de prendre l'air. Le mardi matin, j'ai été à l'EMG, donc l'examen pour les poignets. Il s'avère que j'ai le canal carpien des 2 mains. Prioritairement à la droite, mais les 2 mains sont touchées. Et là, je viens d'en parler avec la petite chef. Elle a été opérée, elle, déjà d'une des mains, de la main gauche. Et elle me dit, ça dure un quart d'heure, ça fait pas mal. Après, on trouve un vrai confort, quoi. La seule chose, c'est que pendant 15 jours, tu peux pas utiliser ta main du tout. Donc, voilà, c'est la seule chose. Il va falloir trouver des solutions pour certaines choses. Et sinon, donc j'ai été à Nose, je suis revenue avec 4 livres, 4 BD, c'est tout. Donc malade, la voix là ça va aujourd'hui, et encore ce matin c'était plus difficile, mais là ça va. Mais bon, apparemment la pharmacienne, ah oui, parce que je dois porter des attelles, donc les attelles ça va être fait sur mesure. Donc j'y vais demain pour prendre la mesure, les mesures des 2 bras. Parce qu'on a tout essayé, il n'y a rien qui va. Et je lui ai parlé que j'étais malade et tout, elle m'a entendu tousser et tout. Et elle m'a dit, mais vous faites des allergies? Je dis, oui, j'ai des allergies. Puis bon, je lui dis,
Elle me dit, parce que là, on dirait que oui, vous avez pris froid, mais qu'en plus, là, on dirait que l'allergie s'est mise en plus. Oh, comme c'est mignon. Donc, voilà. En gros. Alors oui, je tousse toujours. Donc elle m'a... Le sirop que j'ai pris, il faut que je prenne que le soir, mais pas... Parce que je prenais 3 fois par jour. Il fallait le prendre que il faut le prendre que le soir de façon à ce que ça empêche de trop tousser la nuit. Regardez comme c'est joli au coucher du soleil. Elle m'a donné un truc exprès pour que ben, justement tout ce qui est glaire et tout sorte. Pour me désencombrer. Les sinus et tout, parce que ben, je suis encombrée quoi. Donc là, ça arrive à s'expulser, on va dire, la journée. Je mange beaucoup et tout. Bon, elle me dit pour cracher. J'ai toujours eu des problèmes pour ça, donc j'y arrive toujours pas, mais bon. Et si, hier, j'ai tellement craché que ça m'a fait vomir. C'est génial. Il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Ah putain, il va se mettre en bas, lui. C'est pas pratique où tu te mets, monsieur. Hein. C'est vraiment pas pratique pour les autres, mais bon. Et vous voyez pas tous les moucherons qu'il y a, mais... Ah si, vous les voyez. Vous voyez? Ils sont casse-nouilles. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc j'ai ça. Et puis elle me dit, par contre, si ça dure, de voir avec un médecin, de faire une visio, ne serait-ce que pour avoir l'avis d'un médecin. Donc je vais voir demain matin. Si... est-ce que je prends un médecin ou pas? Ou est-ce que j'attends encore un peu? Enfin, ça a l'air de s'arranger, mais... Il faudrait pas non plus que ça empire. Ouais, là où il s'est mis, putain, ça va être chiant pour passer. Enfin bon. La maison où ils ont coupé tous les arbres, eh bien, ils ont coupé tous les arbres de la maison d'à côté aussi. Donc, on pense qu'ils ont acheté tout le lot. Les 2 baraques, ça devait être à la même personne. Et ils ont coupé tous les arbres. Ils en ont laissé un. Et ils vont faire tourner la clim à fond la cale. Mais je sais pas, mais j'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit ça. Donc j'ai dû vous prendre à un moment donné. Bon là, monsieur est parti au foot. Donc je vous prends là, mais je suis cassée. J'ai fait 2 journées de 8h15 à chaque fois. 2 journées à coller. D'habitude, j'ai un espace. Demain, je travaille pas, donc ça s'explique. Mais quand j'ai les 2 journées comme ça qui se suivent, je suis épuisée. En plus, le fait d'être malade, de mal dormir et tout, je suis épuisée. Donc là, ce soir, j'ai sorti madame. Parce que mardi, je pouvais pas la sortir. Hein, j'avais rendez-vous à 8h. Enfin si, j'aurais pu, mais ça l'a fait sortir tôt, quoi. Donc c'est monsieur qui a sorti. Donc là, je la sors. Comme lui, il a le foot ce soir, c'était plus simple que ça soit moi. Donc madame est sortie. On va manger toutes les 2. Et après, ben, je vais voir pour... où je fais du colo, si j'ai la foi. Ou je me pose tout bêtement. Je sais pas encore. J'ai envie de faire du colo, mais... Et il va falloir que je me calme. Mais vraiment. Mais vraiment. J'étais sur Vinted hier pour vérifier s'il y a une de mes commandes... C'était une bonne affaire. Hein, un livre mystère à 5 €. Il n'y avait que 2 colos de fait. Elle me l'a jamais envoyé. Elle me l'a pas envoyé. Et là, ben Vinted a annulé la vente. Ils m'ont remboursé. Et hier, je vois une... je me dis, bon, ben, de toute façon, il m'annule la vente. J'ai du budget, quoi. Parce qu'ils ne remboursent pas sur le compte, ils remboursent sur le portefeuille Vinted dans ces cas-là. Et oh, côté moche. Oh putain. Oh putain. Elle est dehors, elle est chez elle. C'est moi qui suis l'intruse. Elle est dehors, elle est chez elle. Excusez-moi, il y a une araignée, mais une grosse et elle est pas belle. Putain, elle est au milieu du chemin. Alors, je peux essayer de vous la montrer, vous la verrez pas, vous. Merci. Elle a eu pitié. Elle a fait demi-tour. Non, mais je me fais peur à moi aussi, toute seule. Hein. Mais là, elle était vraiment... Oh, elle était vraiment moche. Et je pense qu'on était toutes les 2 à se dire, qu'est-ce qu'on fait? On avance, on n'avance pas. Parce qu'elle, elle a fait comme moi. Elle s'est arrêtée net. Elle m'a vu, elle s'est arrêtée net. Bon, finalement, elle a fait demi-tour, elle est repartie dans l'herbe. Donc, ben, moi, j'ai fait l'écart et
Oh putain. Enfin bon. Et je vais revenir sur mon histoire. Et donc, j'avais, vous savez, on met en favori des trucs qui nous plaisent. Et j'avais une illustratrice que j'aimerais bien tester en colo, c'est Christine Caron. Et, euh, et donc, j'avais validé, enfin, j'avais dit que j'aimais bien un truc. Et elle m'a fait une proposition. Elle a baissé un peu le prix. C'est un lot de livres. Il y avait trois livres. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est rentable, enfin, c'est intéressant. Je le commande sur le coup. Et là, elle me renvoie, elle me dit, mais vous avez vu que j'ai d'autres lots et tout ça. Putain. Et là, elle me renvoie, si vous voulez, je vous fais un prix pour les 2 lots. J'ai dit, ben, dites, on sait jamais. Puis elle m'a fait un prix. Parce qu'au début, je lui ai dit, vous pouvez me faire le prix, enfin, me faire la proposition, mais je vous promets rien, quoi. Et du coup, elle m'a fait un prix plus intéressant. Et pour les 2 lots, ensemble, plus intéressant. Donc, en gros, c'est comme si j'avais les frais de port gratuits. Un peu plus même. Et enfin, c'est intéressant. Vu 7 livres, ça fait le livre pas très cher à la pièce et c'était intéressant. Et du coup, ben, j'ai validé j'ai 7 livres qui arrivent. 7 livres. Je devais avoir un livre qui n'a pas été envoyé. Du coup, j'ai voulu commander autre chose à la place et je me retrouve avec 7 livres. Non, il va vraiment falloir que j'arrête. Vraiment. Mais il y a des trucs que je vais trier parce que je me suis aperçue que ma filleule, elle adore faire les portraits, tout ça. Et je vais voir, je vais peut-être lui enfiler ceux qui m'intéressent le moins ou quoi, je vais lui les donner. Comme ça, elle va s'exercer dessus, puis voilà. Donc, mais là, hier, c'était plein d'offres. J'ai coché plusieurs trucs qui m'intéressaient. Plus ou moins, enfin voilà, c'est juste, c'est un pense-bête pour savoir les prix, tout ça. Voir ce qu'il y avait et tout ça. Et à chaque fois, il me renvoyait avec des prix moins chers. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, non, il faut que je m'arrête, quoi. Donc là, j'ai pris l'offre des 7 livres. Il y a 2 Christine Caron dedans. Donc, ça fait pas comme si j'en avais acheté. On va dire, j'ai payé comme si j'avais payé 3 Christine Caron neufs. Et encore, non, je crois qu'ils sont plus chers que ça, neufs. Donc, bon, enfin, ça valait le coup, quoi. Ça vaut le coup. J'espère juste que je vais pas être déçu quand ils vont arriver, mais voilà. Enfin, comment craquer? Il faut pas que je fasse le soir. Je le sais, je suis vulnérable le soir. Le soir, avant de me coucher, si je regarde Vinted, je le sais, c'est là où je craque le plus. Mais souvent, hein, c'est souvent le soir au coucher. Avec la fatigue et tout, mais voilà. Bon, bah écoutez, 7 livres de plus. Non, puis je me dis, je vais trier. Enfin, peut-être certains, je vais en revendre. Quand ils mettent des petits bouquins qui m'intéressent que moyennement, ou je vais les filer à ma filleule, ou je vais les revendre. Je verrai bien. Enfin bon, écoutez, je vous laisse là. Du coup, demain matin, je pense pas vous prendre. À moins que... Mais je pense pas. Parce que finalement, je vous aurais pris ce soir, donc ça revient au même. Et puis voilà, puis c'est tout, je crois. Je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, je vous avais dit que je vous prendrais pas, parce qu'on est que le 25, on est vendredi. Je travaille pas aujourd'hui. Mais il fait tellement beau. Il y a le petit cuicui qui chante. Je me suis dit que ça serait sympa quand même de vous prendre. Je vous ai pris un peu vite hier soir. Alors, je sais pas si j'aurais laissé la séquence ou pas. Hein. Mais du coup, je sais même plus ce que je vous ai dit hier soir. C'est bien. Bravo madame. Non mais il faisait beau. Je me suis dit bon, je vais prendre un peu. Pas toujours que quand il fait gris. Hein. Et puis pour compenser un peu le fait que il n'y aura pas eu de vlog la semaine dernière. Ma voix, ça va un peu mieux. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Mais je vous jure, j'ai pas compris. J'essaye de me refaire le film dans ma tête. Et... Non, je croyais qu'il y avait le chien arrivé par là. Et j'arrive pas à savoir où c'est que j'ai bugué. Là, ce matin, j'arrive, enfin, je commence à préparer tout ça. Je prépare mon café. Vous savez, la Senseo et tout. Je mets mon café à couler en dernier, juste avant de partir. Et là, je regarde ma tasse, et ma tasse était pleine.
Alors, je sais pas. Si j'ai pas bu mon café, et que, bah, c'est pour ça que la tasse était pleine, hier je parle, hein, parce que le café était froid, est-ce que, en pensant éteindre la machine, je l'ai remis à couler, vu qu'il y a la dosette, ça donne l'impression qu'il y a un café. Moi, je l'ai pas bu parce qu'il était de la veille et tout ça, et parfois il y a des moucherons qui aiment bien se noyer dans mon café. J'évite. Putain, mais me dis pas que tu es encore en train de couper des arbres. Ils ont tout saccagé, je vous jure. Enfin bon, écoutez, c'est pas chez moi, mais bon. Le réchauffement climatique touche tout le monde, hein, que je le sache, mais bon. Écoutez. Donc, ouais, je sais pas où ça a bugué. J'avais l'impression d'avoir bu mon café hier, mais si j'ai pas bu, ça expliquerait pourquoi j'étais dans les choux. Un petit peu. Enfin, je sais pas. Je sais vraiment pas. Écoutez. C'est pas grave en soi, hein, mais c'est juste que je me dis, mais c'était juste hier, quoi. C'est l'histoire d'un café, tu t'en rappelles pas. Bon. Après, voilà, c'est peut-être justement, regardez, comme ça fait joli. C'est justement à cause de ça, c'est peut-être parce que c'est juste l'histoire d'un café, du coup, j'y ai pas porté quoi. Mais ça expliquerait les choses. Et, bah, je suis contente, j'ai fait une vente sur Vinted. Mais j'ai intérêt à bien regarder. Parce que c'est un eyeliner que j'avais reçu par les box. Et je sais pas s'il est sec ou pas. Parce que s'il est sec, il faut que j'annule la vente. Je vais pas lui envoyer. Donc il faut que je regarde, il faut que je vois. Je me l'attendais pas. Je me l'attendais pas du tout. Je regarde, je vois un message Vinted. Je me dis bon, c'est pour me dire ou que la fille m'envoie le colis, ou mon gros colis, ou que voilà que le remboursement s'est bien effectué, ou j'en sais rien. Enfin voilà. Elle a déjà réglé. Je dis, oh putain, c'est une vente. Qu'est-ce que c'est? Merde! C'est un eyeliner. Merde! Faut absolument que je désactive tout ce qui est produit de beauté, là. Et je vais faire un lot. Il faut vraiment que je le fasse, hein, j'ai déjà dit, mais il faut vraiment que je le fasse. Et parce que ça fait longtemps qu'ils y sont dessus, donc je sais pas trop dans quel état c'est. Donc faire un lot et dire, ben voilà, c'est des produits qui sont sur Vinted depuis un petit moment. Vous acceptez de les prendre dans l'état où ils sont, mais faire un prix pas cher, quoi. Style, je sais pas moi, 10 articles à 5 euros, quoi. C'est juste histoire de les faire partir, donc il faut, plutôt que de les jeter, ça serait con. Donc, voilà, il faut vraiment que je fasse. Mais là, il faut que je vérifie que là, il a une heure. Mais je crois que j'en ai deux comme ça. Donc, ou je teste, ou alors je lui mets les deux et je lui dis un petit mot. Je vous ai rajouté enfin, je vous ai mis deux eyeliners parce que le premier, j'étais pas sûr qu'il soit sec et si je l'ouvre, eh ben, il sera plus neuf, quoi. Donc, je sais pas, je vais voir comment ça se passe, enfin, ce que je fais. Mais bon, il faut que je fasse ce matin parce que comme ça, cet après-midi, je peux le poser puisque je vais faire les empreintes pour les attelles, là. Enfin, les mesures pour les attelles. Donc, il est bien plu quand même, ces derniers jours pour que l'eau soit encore là. Alors, normalement, vous savez que chez nous, ça reste pas trop. Et, alors j'ai trouvé ça sympa. Hier, ils ont refait l'édition. Vous savez, avant, on avait un petit livret à 4, mais de 4 pages sur le village et on le recevait tous les trimestres à peu près. Puis ils ont voulu tout arrêter pour le mettre sur Internet. Sauf que j'ai l'impression que sur Internet, plus personne le lit. Moi, la première, hein, j'y vais pas. Et ce qui fait qu'on n'était plus au courant de rien. Et là, ils l'ont refait. Alors, ils ont fait un récapitulatif de l'année dernière.
Mais au moins, bon, on en a un, on a les numéros de téléphone importants dessus, voilà, c'est bien ça, ces petits documents-là. Nous, on les garde. C'est con de les garder tous, mais bon. Écoutez, vous me direz ce que je garde pas. Et je sais pas si mon homme a fait gaffe d'ailleurs. Donc bien sûr, il y a les travaux et tout ça. Et j'ai appris que bon, l'église qu'on a au village, elle est classée. Et apparemment, le village, il a pas mal d'histoires quand même. Je sais pas si c'est un rapport avec les Cathares ou pas. Ça m'étonnerait pas parce que les Cathares c'est un peu notre coin, mais je sais pas si ça a été une base stratégique ou quoi, j'en sais rien. Ils ont mis une barrière ou quoi? J'ai l'impression qu'ils ont mis une barrière à la vigne. Je sais pas. Enfin bon, je sais pas, mais le village a eu pas mal d'histoires. Puisque moi, de ce que je sais, alors, est-ce qu'on m'a baratiné, c'est possible aussi. Hein. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? De base, ma maison était l'école du village. Alors l'école, c'était un bien grand mot, hein, et avec quelques, je pense, enfants, parce que on a le porte-manteau qui était accroché dans le salon, enfin dans le salon, la pièce à vivre, et le porte-manteau, il va y avoir une trentaine de patères dessus. Peut-être pas 30, mais plus d'une vingtaine. Et ils ont fermé. Ah non, mais c'est pieds de vigne. Putain, de loin, on aurait dit qu'il y avait une barrière. J'avais jamais fait gaffe. Là, alors je vois pas ce que je vous montre parce qu'il y a le soleil, mais j'avais l'impression. Ouais, non, c'est les pieds de vigne. C'est les poteaux, mais non, je sais pas. Aujourd'hui, avec les lunettes, j'ai regardé d'un autre angle. Et j'avais l'impression qu'il y avait du grillage. Par contre, ouais, ça a été nettoyé au pied. Et ouais, donc c'était l'école du village. Là où il y a les champs, moi je pense que c'était une grange ou un truc comme ça. Enfin, il devait. Apparemment, c'était pas des pièces à vivre, c'était un grenier. Et le bas pendant la guerre, c'est pour ça qu'on a un enclos à cochons, on a des clapiers à lapins dans la maison, en bas. Parce que pendant la guerre, c'est une boucherie clandestine apparemment. Donc c'est ce qu'on m'a dit. Donc ouais, on a un enclos à cochons, on a un enclos à cochons. Au-dessus, c'était deux enclos à poules. Si je me rappelle bien ce qu'elle m'a dit, ce qu'on m'avait dit, ce qu'on nous avait dit. Et par contre, les clapiers à lapin, c'est sûr, parce que de toute façon, ils sont dedans. Il y en a 4. Ouais, 4. Donc, et c'était apparemment plus ou moins clandestin, mais bon, alors, je me dis c'était clandestin, ouais, mais ils le voulaient bien. Alors, on n'est pas sur la rue principale. On n'est pas loin, mais on n'est pas sur la rue principale. Mais ce qui me chagrine dans l'histoire, c'est que un cochon, d'une, ça devait se sentir, même si ça donne sur la courette, ça devait se sentir, puis ça devait s'entendre. Donc, oui, par rapport à la rue principale, ben, du coup, c'est pas trop visible. Mais, enfin, je sais pas. Je sais pas, on m'a dit ça quand on nous a dit ça quand on a acheté la maison, mais je sais pas trop. C'est vrai que j'aimerais bien avoir l'histoire de la maison, parce que elle date de 1600 et quelques, donc elle a dû en voir des choses. Et elle est construite sur les bases de l'ancien château fort, enfin l'ancien château qu'il y avait sur le village. Et de l'église initiale, si je me rappelle bien, il reste que la tour du clocher. Si je me rappelle bien de l'histoire. Et donc tout ça pour en revenir à une chose, c'est que j'ai vu sur ce fameux livret qu'ils nous ont mis dans la boîte aux lettres, qu'ils vont faire un livre sur l'histoire et une BD aussi. Et alors tous les bénéfices qui vont être faits sur le livre et tout ça, c'est pour réparer l'église justement. Donc je pense que je vais quand il va sortir, quand ils nous annonceront qu'il est sorti, j'irai m'en acheter. Hein. C'est toujours intéressant
d'apprendre des choses sur le village dans lequel tu vis. Après, la petite chose qui m'a chagriné, alors je savais pas que c'était le presbytère. C'est à cause de lui d'ailleurs qu'on a acheté la maison, parce qu'il y avait un Saint-Joseph au-dessus de la porte. Et je savais pas que c'était le presbytère qui était inoccupé, je pensais que c'était la maison de quelqu'un. Ils l'ont réhabilité en 4 logements sociaux. Alors, pourquoi je râle? Parce que plus ça va, plus ça fait rentrer des gens dans des logements sociaux. Sauf que les gens qui respectent et qui sont sympas, il n'y a pas de souci. Mais là, plus ça va, plus on a des gens à problème dans le village. Et nous, on est au cœur du village en plus. Et là, les logements, c'est au cœur du village qu'ils les mettent. Ça devient qui ont de l'incivilité. Ils ont des chiens, ils ramassent pas. Quand ils font que le tour du village, bien sûr. Hein, on va pas aller ailleurs pour que le chien fasse ce qu'il a à faire. Il se garde n'importe où. Il fait voilà. Et 4 logements sociaux. Alors si c'est pour des jeunes et tout ça, par exemple, qui débutent, qui ont besoin, je suis pas contre. J'en ai eu besoin. Hein. J'ai vécu dans des logements sociaux. Mais soyez un peu plus sélectifs sur qui vous prenez, quoi, parce que là, en ce moment, on en a quelques pères que, attention, quoi, hein, ils se croient chez eux partout, au milieu de la route, ouais. Comme ils font en magasin d'ailleurs. Hein. C'est le même genre de personnes que vous pouvez croiser dans les magasins, vous êtes en train de regarder un truc. Ils vont limite vous l'arracher des mains parce qu'ils le veulent, enfin voilà. Et en plus ils gueulent en caisse parce que les bons qu'on leur a donnés pour qu'ils puissent bouffer gratuitement, c'est pas assez, enfin vous avez pas pris assez, il faut prendre un peu de monnaie. Non, voilà, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et c'est en ce moment on a de plus en plus ce genre de personnes. Alors, je comprends, tout le monde peut être dans une galère, tout le monde, et tout le monde peut avoir besoin d'un logement de ce style et tout. J'y suis passé, il y a pas de problème. Mais respecte ce qui est autour de toi, respecte les lieux. Là, tu es dans un village classé, respecte le village. En ville, c'est pareil, hein, remarquez. Et respecte tes voisins. Voilà. T'as un chien, tu le sors, tu ramasses. Surtout que j'ai vu sur le livret qu'ils ont mis 3 boîtes de sachets ramasse-crottes gratuites dans le village. Voilà. Enfin bon. Tout ça pour ça, enfin pour vous dire que quand j'ai vu ça, ça m'a un peu fait hérisser les poils. Ça dépend qui c'est, ça dépend comment ça se passe, mais encore des logements sociaux quoi. Réhabilitez-le, vous avez qu'à faire des loyers assez modérés et ça sera pas fait forcément des gens ils en ont fait en plus d'autres des logements sociaux. Ça sera pas forcément des gens un peu, ce sera des jeunes qui travaillent mais qui galèrent à trouver des apparts et tout, qui viendront. Et voilà, enfin bon, surtout qu'il y en a quand même un de cas sociaux hein, qui est venu, qui a cramé un des apparts qu'ils ont fait. Hein. Voilà, bon, c'est comme ça. Voilà. Double frais pour la mairie. Hein. Qui c'est qui paye pour la mairie? C'est nous. Hein. Double frais pour la mairie parce que ils l'avaient fait, ils avaient tout remis à neuf, c'est l'ancienne poste. Ils avaient tout refait à neuf. Et le mec, je sais pas compris, je crois qu'il s'est endormi avec une clope ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, c'était pas franchement qu'une clope. Vous voyez ce que je veux dire. Et il a foutu le feu à la baraque. Sauf que moi, je suis en face. Je l'ai su bien longtemps après, heureusement. Parce que ma baraque, elle aurait pu cramer aussi, quoi. Putain. Non, mais... Enfin bon. Et oui, sinon... Oh, toi, t'es sec de chez sec. Ah bah oui. Sinon, pendant ma coupure entre midi et 2, d'ailleurs, je voulais vous prendre, j'ai zappé. Ma coupure entre midi et 2, je m'étais mis une vidéo... D'ailleurs, j'ai pas vu la fin. Il faudrait que je regarde. Une vidéo, enfin je suis tombée dessus par hasard, sur les Sephora Kids là. Les Sephora Kids. Oh putain mais... Les gamines, moi je vais à Sephora avec ma filleule, elle fait un truc comme ça, mais elle va se prendre un vidus, je pense que j'appelle sa mère, et quand elle arrive, elle se prend un vidus, c'est une punition. Ah, non mais, les gamines, elles arrivent à Sephora, alors en plus elles arrivent jamais toutes seules, 8-10 ans, hein.
ou à peine plus grandes. Elles se prennent pour Madame 2, elles se permettent d'envoyer chier les vendeuses, elles détruisent les magasins, elles grattent les poudres, elles mélangent les produits, elles ouvrent des produits neufs, elles les essayent, elles les rejettent. Putain, mais quand c'est que vous chopez les parents et que vous leur facturez? Sérieusement? Vous facturez tout ce qu'elles cassent? Normalement, il faut arrêter, là. Tout ça pour faire des vues. Et les parents qui disent rien. Eh ben, tu factures. Ah, vous avez pris 900 balles de... Ah, c'est bien, c'est... Merci. Bon, vous en avez 1600 plus. Désolé, c'est les frais de tout ce qu'elle a cassé. Ah non, je suis pas d'accord. Si, c'est pas d'accord ou pas d'accord. C'est... vous payez ce qu'elle a cassé en plus. Non, c'est... faut pas exagérer, quoi. Et comment tu peux, quand t'es mère de famille... Bon, dans ces cas-là, c'est plus des mères, hein, je suis désolée. C'est faire du fric sur le dos de tes gosses, c'est plus des mères. C'est une entreprise. Comment tu peux accepter que ta gamine achète des produits qui risquent de lui bousiller sa peau à vie? Au rétinol et tout le bordel, là. Comment t'acceptes ça? On sait que même sur les adultes, on a la peau qui est faite. Sur les adultes, certains produits peuvent nous brûler. Je vois Azélia, elle supporte pas la vitamine C, par exemple. Ça peut la brûler. Moi, rappelez-vous, il y a quelques années, c'était quoi? C'était un produit solaire. J'avais fait une allergie dessus. Sur le produit solaire visage. Et j'avais fait une allergie dessus. Non mais, comment tu peux accepter que tes gamines achètent des produits qui valent la peau du cul déjà? Oh, c'est une gosse, hein. Faut remettre les choses à... Et qu'elles se tartinent ça sur... Elles ont des morning routine et tout ça, là. Mais plus dingue que les adultes. Non, mais il faut arrêter. Et puis, elles prennent les Sephorettes pour des connes. Elles les envoient chier et tout. Non, mais... si un jour j'apprends qu'il y en a une qui a retourné une baffe à une gamine, moi, je la soutiens, franchement. Je la soutiens. Faut arrêter. Faut remettre l'enfant roi. Il y a des limites, quand même. Hein. Il y a des limites. Là, ma fille, l'autre fois, elle est arrivée. Elle me dit, ouais, j'ai ma crème de jour et tout. Bon, je me doutais bien que ma sœur avait pas fait n'importe quoi, mais j'ai quand même regardé ce que c'était. C'est une crème style Nivea, vous savez, spéciale enfant là, pour hydrater. Mais je fais le papillon. J'ai même pas réflexe, j'ai regardé, je me suis dit, donc non, mais arrêtez quoi, c'est des gosses, c'est des gosses. Non, je comprends pas, et je comprends pas les parents. C'est tout ça pour faire des vues, parce que les 3/4 ben, font des vues. Elles sont sur Internet. Il y en a, elles ont quoi? Ouais, 5, 6, 7, 8 ans. Mais vous êtes en train de tuer vos gamins avant l'heure, quoi. Putain, mais arrêtez de vouloir faire du fric à tout prix et redonnez-leur comment on dit? Une enfance, quoi. Non, mais... Et puis les attitudes. J'en ai vu, dans certaines qui les faisaient parler, là. Les attitudes des gamines vis-à-vis des adultes et tout. Ah, je rêvais de voir Drunk Elephant, ce produit, il est trop bien. Mais il est trop bien pour un adulte, pas pour toi. Et encore, même pour les adultes, c'est pas sûr qu'il soit hyper bien, quoi. Enfin, tout ne va pas à tout le monde. Donc, t'es un adulte, tu cherches le produit depuis X temps, ça va, mais là, il y en a une qui nous racontait les gouttes bronzantes de Drunk Elephant, qui valent la peau du cul d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai jamais essayé, j'essaierai pas ça. Et là, une gamine, c'était au moment où c'était en plein essor, donc c'était toujours en rupture. Une gamine lui a fait scandale en la traitant de tout parce qu'elle avait pas les gouttes. C'est en rupture. Non, mais ça, et les parents ne disent rien. Oh, le respect des adultes, il est où maintenant? Alors, on demande qu'on respecte les gosses, mais il n'y a plus d'obligation aux gosses de nous respecter. Non, ça va pas que dans un sens. Hein. Ça va pas que dans un sens. Et en parlant de ce style-là, je sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, les pubs qu'il y a. Alors, c'est beaucoup des pubs radio, mais
parce que je regarde pas forcément les pubs qu'il y a à la télé, mais je pense qu'il y a un peu le même style. Vous avez remarqué que ça prône le tout pour ma gueule et rien pour les autres, on s'en fout? Non mais vraiment, je vous explique pourquoi. Le coup de les pubs grands frais. Là, ah ma chérie, désolée, je pourrais pas venir pour l'essayage de ta robe. Il y a grand frais, il y a je sais pas quoi en promotion. Pardon? Le photographe qui doit venir pour le baptême. Ah non, désolé, il y a grand frais. Non mais, pardon? C'est tout pour sa gueule, quoi. L'autre, encore mieux, alors celle-là, j'adore, c'est une pub petit navire. Et elle lui dit, j'ai fait un machin bol, là, vous savez, les bols chinois. Et la fille qui est au téléphone dit, ah, génial, j'adore ça. Et la première qui parle dit, oui, mais par contre, désolé, il n'y avait plus de petits navires. Du coup, j'en ai pris un autre de thon. Et la première, elle a raccroché. La deuxième, quand elle apprend que dans son plat, dans lequel elle est invitée, pour lequel elle est invitée, il n'y a pas de petit navire, elle raccroche. C'est quoi ces pubs à la con? C'est quoi l'éducation qu'on donne là? Non mais sérieusement, c'est tout pour sa gueule, que sa gueule. Ne regardez pas les autres et tout, parce que là, en gros, la pub petit navire, c'est la fille a dépensé pour te faire plaisir, pour t'inviter parce que tu aimes ce plat, a dépensé des sous. C'est pas grave, comme moi j'aime pas parce qu'il n'y a pas du petit navire, je viens pas quand même. À dépenser des sous, bah c'est pas grave. Elle a peut-être pas trop de sous, mais c'est pas grave. En gros, c'est ça. L'autre, le coup de grand frais, c'est y a rien de plus important que mes courses. Non mais sérieusement, c'est quoi ces pubs à la con? Lila, viens là. C'est quoi ces pubs à la con là? Ça me, en ce moment, ce genre de pub me débecte. Vraiment. Parce que je me dis, mais assis au milieu des fleurs, ma fille. Pas bouger. Je me dis qu'en ce moment, ils prônent l'égoïsme. Mais vraiment. Ouais, je sais pas où on va, mais alors on y va les deux pieds dedans. Et les émissions comme ça, avec le tout des Sephora, je vais l'envoyer à ma sœur. Je lui dis, regarde-le, tu me diras ce que t'en penses. Bon, je pense déjà savoir ce qu'elle va penser, mais je vais quand même lui envoyer. Mais, ouais, je sais pas, les pubs et tout en plus qui passent. Alors, on avait les pubs Intermarché qui étaient super belles, qui prônaient le contraire. Et là, on a des pubs qui... soyez égoïste, ne regardez pas si la personne a dépensé des sous pour vous faire plaisir. Du moment que vous aimez pas, vous ne vous forcez pas. Hein. Vous n'y allez pas. Hein. Non, mais on parle d'une marque, hein, on parle pas... C'est même pas le plat que t'aimes pas, c'est la marque que t'aimes pas. T'as pas à imposer une marque à quelqu'un, quoi. Ça me rappelle... Enfin, je sais pas si c'était un prank ou pas. Ça, par contre. Mais... Comment je me dis que... Il y en a, ils sont capables de le faire. Il y a une femme, elle a fait des courses pour son amie. Alors, elle disait que c'était son amie en plus. Pour son amie, pour la dépanner en fin de mois, parce que elle a des enfants. L'amie en question a des enfants et elle avait pas de rond. Donc elle a pris des sous de son budget à elle pour lui faire des courses, alors qu'elle a des enfants aussi. En gros, elle enlève de la bouche de ses enfants pour donner à quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est qu'elle a pris que des petites marques distributeurs. L'ami en question lui a fait un scandale. C'était de la merde ce qu'elle lui avait ramené. Que la fille, elle lui dit, mais écoute, je t'ai fait 100 € de course. C'est 100 € de course en moins pour moi, quoi. 100 € que j'achèterais pas pour mes enfants. Ouais, t'aurais pu acheter mieux. Moi, j'aime pas ces marques. Non, mais je t'ai déjà fait 100 € de course, quoi. Ouais, moi, mes gosses, ils bouffent pas de la merde, ils bouffent pas ça. Comment tu peux... J'espère que c'était un prank, parce que si c'est réel, et si vous connaissez quelqu'un qui est capable de faire ça, laissez-le dans sa merde, franchement. Et surtout quand il commence à se plaindre, il dit, non, tu arrêtes. Tu dis rien, te plains pas, t'y es, tu veux y rester, tu te débrouilles.
Donc, non mais sérieusement. Enfin bon, voilà. Bon bah finalement j'ai trouvé des choses à vous dire. Je vais vous laisser là. On arrive à la voiture. Vous voyez, dès que je parle un peu trop, j'ai la voix, elle commence à... Et la gorge aussi commence à piquer. Mais ça va déjà mieux. Allez ma fille. Déjà là j'ai passé une nuit pas trop mauvaise, donc c'est pas la meilleure que j'ai passée, mais c'est pas trop mauvaise, ça va. Je me suis réveillé qu'une fois à 5 heures, je crois. Enfin, non, je me suis pas réveillé qu'une fois, mais une fois où je me suis levé à 5 heures pour aller pipi, et surtout parce que je toussais de nouveau, et ça veut sortir. Et je sais pas cracher. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors on est le 26. Hier 24 degrés, aujourd'hui 13. Bon, on est encore le matin, mais hier le matin il faisait 18 degrés. Ou 20. Donc, je vous dis pas. Alors, je vous prends pas longtemps parce qu'il pleut. Il fait pas une grosse pluie, mais bon. Alors, j'ai été faire les attelles. Je pense que j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit le toubib. Il faut que je le rappelle, mais je pense que je vais suivre ce que m'a dit le kiné. Ils sont en train d'enlever les souches et tout ça là qu'ils ont foutu. Des arbres, de tous les arbres qu'ils ont abattus. Enfin bon. Normalement, c'est la nuit qu'il faut mettre les attelles, pas en travaillant. Je lui ai dit que j'allais ressembler à Robocop et tout, il m'a rien dit. Il m'a pas dit, mais non, vous avez pas compris. Bon. Donc, du coup, voilà, je les ai mis cette nuit. C'est vrai que j'ai moins les petits doigts engourdis ce matin. Un peu sur le coup de plier la main parce que tu as la main tendue finalement. Enfin, tendue. Pas tendue, mais tu peux pas plier la main complètement. Le fait de ça, ce matin, j'avais la main, je me suis dit, putain, mais c'est pire. Puis non, là, non, je m'aperçois que non. Fallait attendre que ça se chauffe. Super sympa, le mec. Alors, comme moi, j'ai des bras un peu particuliers. Il a fait le moulage directement sur moi. Donc, j'ai pas des jolies attelles toutes bleues et tout ça. Voilà, comme il y en a plein qui ont. Moi, c'est des attelles... comment dire, c'est du plastique qui a été moulé sur mon bras et c'est les attelles. Mais parce que là ce matin j'avais les bras trempés, je me demande si je vais pas ou dans une vieille serviette ou acheter du coton éponge et essayer de me refaire, de garnir l'intérieur de l'attelle. Au niveau du pouce aussi. Parce que je m'étais rendu compte que d'un côté ça me gênait, mais je m'étais pas rendu compte que de l'autre côté ça me gênait aussi. Et faire une déco à la telle, quoi. Enfin, une déco. Là, c'est du plastique brut, quoi. Allez, ma fille. C'est du plastique brut. Il a protégé les angles et tout pour pas que ça blesse avec un ruban exprès qui est autocollant. Mais c'est brut. Donc je me demande si je vais pas essayer de, au moins à l'intérieur, mettre un tissu éponge pour pas avoir le côté trempé là le matin. Et en même temps comme ça le faire sortir par le pouce pour pas que ça me fasse mal. Alors je dis ça, je suis peut-être incapable de le faire. J'en sais rien, je verrai. Mais bon, 1h20 ça a duré, il m'avait dit 1h, mais ça a duré 1h20 parce que le premier, il a fallu qu'il le refasse parce qu'il était trop court. Enfin pas assez, il m'entourait pas le bras si vous préférez, le poignet. Donc il s'est refait, puis il n'a pas arrêté d'être dérangé puisque c'est le seul en pharmacie qui a été formé pour ça. Le seul. Parce que l'autre c'était un ortho, je sais pas quoi. Et lui il a fait une formation d'1 an dans une ville voisine pour pouvoir le faire. Et on en a 3 dans le coin, donc lui qui est en pharmacie, un autre qui est en cabinet sur la ville où je travaille. Mais c'est pas une pharmacie non plus.
Ah si, c'est pas une pharmacie, mais c'est les boutiques médicalisées, là, spécifiques. Et je crois, c'est ça. Ou c'est une pharmacie, je sais plus. Enfin bon, c'est sur la ville de mon boulot. Et l'autre, c'est un docteur, quoi. Il a fait la formation en plus, mais... Donc quand j'ai été à cette pharmacie-là, par hasard, c'est parce que c'est une pharmacie, j'ai l'habitude d'aller. C'est surtout ça. C'est pas celle qui me commande les patchs, qui est à côté de chez moi. Allez, là, ça a été la première pharmacie que j'ai fréquentée, parce qu'elle était à côté du quartier où j'habitais à l'époque. Et j'ai gardé cette habitude, parce qu'en plus, elle est vraiment pas chère. Donc, j'ai l'habitude d'aller là-bas, et ben j'ai bien fait, parce que ben, j'aurais été obligé d'aller là. Ou alors, il aurait fallu, je sais pas comment on aurait fait, puisqu'il n'y en a aucune des attelles qui m'allait. Et donc, ouais, il me dit, mais non, mais pour travailler, mais vous allez faire comment pour travailler avec ça? Mais c'est impossible à travailler. Je reconnais que ça doit pas être simple à travailler. Et il me dit, et au bout d'un moment, parce que j'entends une femme qui vient aussi pour le canal carpien et tout, jeune aussi, qui vient et qui en parle. Il dit, ouais, pour la nuit, non, ça va. Ça me gênera pas trop et tout ça. Et par contre, moi, je lui ai demandé de me les raccourcir. Parce que quand je plie le bras, bah, ça les fait remonter, ça faisait remonter. Vu que j'ai le bras qui est un peu en forme de cône, il est plus épais du côté du coude que du côté du poignet. Et du coup, là, il me l'a bien moulé de façon à ce que je puisse plier le bras sans que ça fasse remonter, quoi. Et donc, ouais, quand j'ai entendu la femme et tout ça, quand il revient, j'ai dit non, mais je crois que je vais faire faire comme vous dites, hein, je vais les porter la nuit. Enfin, je lui ai reposé la question. Mais du coup, vous me dites que c'est la nuit que ça se porte, ça? Il me dit, ben oui, normalement, c'est la nuit. C'est de façon à immobiliser les poignets pour plus que vous ayez la sensation des doigts le matin, quoi. Enfin, je dis, ben, je vais faire ça. Hein. Puis j'essaierai d'appeler le docteur pour voir si j'ai mal compris ou je sais même pas si je vais l'appeler parce que quand j'ai dit pour le travail, ils ont été deux à me regarder bizarrement. Donc, je pense que oui, c'était ça. C'est moi qui ai mal capté, quoi. Comme j'y suis allé, j'étais malade et tout. Je pense que j'ai pas... Et qui m'a demandé juste avant dans quoi je travaillais. Je pense que c'est ça qui m'a perturbé. Et parce que je me rappelle même pas il m'a dit, je vais vous faire des attelles. Je vais vous marquer des attelles. Je sais même plus s'il m'a dit... pour travailler ou quoi que ce soit. Je me rappelle qu'il m'a dit, je vous ai marqué les attelles, mais après, je sais pas. Bon, donc je les mettrai la nuit. Bon, je vous laisse là, de toute façon, je reste pas longtemps. Parce que, à cause du temps déjà. Et de toute façon, je vous reprendrai viteuf ce soir, parce que demain matin, c'est pas moi qui la sors. C'est monsieur, puisque c'est moi qui la sors ce soir. Pardon. Je la sors ce soir parce qu'il va au foot, lui. Donc ça me permettra de pouvoir, si je me couche avant qu'il arrive, si je suis pas en train de faire du colo ou quoi, ça me permettra de commencer le montage. Ce sera pas mal ça. 2 semaines de montage. Hein, bon allez, je vous laisse, bisous. Alors, rebonjour, puisque je vous ai pris ce matin. Je suis déjà en pyjama et tout, j'ai fait mes soins. On vient de rentrer avec la grosse. C'est 8 heures passées. Donc je vais manger. Comment ça s'appelle ça? Je sais pas. Je ne sais point comment ça s'appelle cette chose. C'est un truc comme ça. Voilà. Mais je regardais qu'il n'y ait pas l'effigie de mon magasin. C'est de l'anti-gaspi. J'en avais pris 2 et là c'est le deuxième. Alors, il pleut encore plus que ce matin. Je les ai pris ce matin, oui. Mais là, il tombe des cordes. Monsieur est parti au foot. Eh bien, bon courage, hein, parce qu'alors, vu ce qui tombe, c'est pas sympa, je vous le dis. Et le fameux collier que je vais envoyer, c'est pas Mondial Relais, c'était Relais Colis. Donc, trouver
une enseigne qui fait relais colis. C'est de plus en plus difficile, en tout cas chez moi. D'ailleurs, sur Vinted, je vais l'enlever. Je vais mettre que Mondial Relais parce que j'ai été jusqu'à un magasin, mais ça y était pas, au final. Et je suis allée sur un magasin, un village à côté de chez moi, là. Sans avoir la sûreté, j'ai eu la chance qu'ils soient encore ouverts et qu'ils le fassent vraiment. Non, c'est trop chiant. C'est beaucoup trop chiant. Donc, pour tout gagner 3 €, j'ai fait je sais pas combien de bornes, c'est bon, quoi. Bon, en réalité, c'est pour pas les jeter. Mais bon, je trouve que c'est abusé. Donc, apparemment, Relais Colis n'a pas de locker. Alors, c'est bien, hein, on dit, faut pas tout enlever des lockers, enfin, pas tout mettre en locker et tout. Mais je reconnais que l'avantage des lockers, c'est qu'avec moi, mes heures à la con, eh bien, tu peux y aller quand même. Voilà, c'est la différence. Alors que, ben là, il fallait trouver un magasin qui est ouvert. Enfin bon. Sinon, j'étais sur la prioritaire, parce que ma collègue m'a demandé si on pouvait basculer, parce que moi j'étais à la 10 et elle à la 9. Chose que j'ai répondu non, hein, bien sûr. Hein. Ça va de soi, j'allais rester à la 10, bien sûr que si. Bien sûr que j'ai changé. Et nous, cet après-midi, il n'y a pas eu trop de monde. Apparemment, ce matin, il y avait beaucoup de monde, mais là, ça allait. Bah, amour, tu sais que normalement, dans la cuisine, t'as rien à faire. Tu le sais. Ouais, mais comment te dire que je m'en fous? Je viens me voir quand même, on sait jamais s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc ouais, on n'a pas eu énormément de monde, ça va, pas de gens trop chiants ou quoi, ça a été. Moi, je suis arrivée, c'était une autre collègue qui était à la place de la 9, donc j'ai demandé si elle était ok pour changer tout ça. Et puis elle galérait avec ses bons de réduction, j'ai dit si tu veux, je te les compte, moi je me régale, enfin il n'y a pas de souci. Donc je vois que les gens m'embêtent pas, ils me laissent compter et tout ça, je dis putain c'est bien, ils sont gentils pour une fois. C'est vrai que j'avais tous les bons éparpillés devant moi, mais... Et puis, au bout d'un moment, il y a des clients, je vois qu'ils hésitent et tout. Je dis, mais vous pouvez venir. Ils disent, on sait pas comme c'est fermé. Putain, je regarde, oh putain. J'ai oublié, comme j'ai un client qui est passé, qui m'a dit, vous êtes ouverte? Je venais d'arriver, enfin, de finir de m'installer. J'ai dit, oui, j'ouvre. Du coup, il s'y est mis, mais j'ai pas pensé à basculer la lumière. Donc, c'était, voilà. Voilà. Comment dire que quand tu fais une connerie, eh bien, il faut l'assumer. J'ai dit aux gens, je suis désolée, hein, j'étais sûre d'avoir ouverte. Hein, et... Tomate cerise. Mon homme m'a monté 2 canettes de coca. Une simple qui m'a monté hier. Et je vois qu'il vient de monter celle-là. C'est coca vanille. S'il croit que je vais pas la prendre. Parce que les coca vanille, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Je sais pas si ça en a mis une au frais, non. Donc... Excusez-moi, je fais ma vie, j'oublie que vous êtes là. Et, par contre, là, ça m'a déclenché la sinusite, cette merde de coup de froid là. Et le fait d'avoir la sinusite, quand je me baisse et tout, j'ai mal à la tronche. Mais alors, je m'arracherai tout le crâne arrière. Donc, pas sympa, mais bon. Faut faire avec, hein. On n'a pas le choix. J'ai pris un Doliprane. Et donc oui, ma voix est complètement revenue. Ils l'ont bien remarqué au magasin. À un moment, j'ai été enlever un panier ou remettre la chaise, je sais plus. Enfin, j'étais pas derrière la caisse, mais j'étais à l'avant.
Et là, je me tourne et je vois un client tranquille qui passe par ma caisse. Il dit, non, non, monsieur, on passe pas par là. La sortie, c'est là-bas, à côté de l'accueil. Et là, tout le monde a un éclat de rire. Ah, elle a retrouvé sa voix. Ah, là, on est sûr qu'elle a retrouvé sa voix. Mes collègues se sont moqués de moi. Eh oui, ça faisait pas une semaine. Bah si, quasiment. Quasiment une semaine que j'avais quasiment pas de... J'étais pas à fond complètement, à part samedi dernier où j'étais vraiment à fond. J'étais pas complètement à fond, mais j'étais pas loin, quoi. Donc, je parlais pas fort et tout ça. Et là, ils ont remarqué aujourd'hui que oui, ma voix était totalement revenue. Totalement. Ok. Ça pouvait pas durer des lustres. Hein. Faut pas rêver. Au grand bonheur de certains, j'avais pas trop de voix, puis c'est revenu. Hein. Bon, sinon, bah écoutez, pas grand chose de plus. Je vais vous laisser là. Je vais... je suis entre deux eaux. J'ai envie de faire du colo et de l'autre côté, je suis assez claqué. Donc, je sais pas si je fais du colo, si j'en fais pas, si je fais une vidéo ou pas. Je ne sais pas. Je vais manger. Je vais peut-être me poser un peu et voir si je me sens d'aplomb de me relever pour faire du colo ou si, bah tant pis, c'est je vais au lit puis basta quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, j'avoue qu'en général, quand je me couche, j'ai beaucoup de mal à me relever après, mais bon. La pluie là, elle m'achève. J'ai mon dos, mais enfin bon. Il pleut pas dans la maison, c'est le principal. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il est, du coup, il était sur 2 semaines et que, bah, désolé de vous avoir laissé sans nouvelles. De toute façon, un peu compliqué. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!